approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 313, tirée de Job au chapitre 37, du 1er au 5e verset. Avant de lire, observons que c'est au chapitre 38 que Dieu commencera son très attendu discours, sa réponse à Job. Mais avant dans le chapitre 38, aujourd'hui nous commençons le chapitre 37. À la fin du chapitre 36, on a vu Élihu a fait allusion à un tonnerre. Et lorsqu'il commence dans ce chapitre 37, voici ce qu'il dit. Ayant mentionné le tonnerre à la fin du chapitre 36, mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre, puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair. Dès que sa voix retentit, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses et nous ne comprenons pas. Ici, le décor est en train d'être planté. Et selon certains commentateurs, c'est comme si, à la fin du chapitre 36, lorsque Élihu a mentionné le tonnerre avait effectivement commencé déjà à gronder. Et donc, Élihu va finaliser son propos au chapitre 37, et puis Dieu va emboîter le pas au chapitre 38. Ce genre de décor qui se plante à travers le tonnerre et certaines manifestations naturelles, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible comme signe précurseur de Dieu qui doit parler, de Yahweh qui doit ouvrir la bouche. Ce genre de décor, on le voit avant que ne se déploie la majesté divine. Par exemple, dans Exode 19, avant que Dieu ne donne les 10 commandements qu'on voit dans le chapitre 20, il est bel et bien question. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple était dans le camp saisi d'épouvante. Ce décor, on le voit. Et plus tard, prophétiquement, dans la vision que Jean a eue, dans Apocalypse 11, verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ainsi, en guise de promesse, dans Deutéronome 33, 26, le Seigneur vous dit, cher ami, nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. C'est-à-dire quoi? Au milieu du tonnerre qui gronde dans votre vie, Dieu vient à grands pas pour vous apporter son aide. Accrochez-vous vraiment à lui. Parce que chaque fois que Dieu doit déployer sa majesté, il y a d'abord le décor des tonnerres, des éclairs. Et donc, tous ces flots mugissants dans votre vie, ça prépare le contexte, le cadre pour l'agissement, l'intervention de Dieu. Finissons par ce mot de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux.
Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière par Jésus notre Sauveur. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.